Journal de bord. Et si on faisait un journal de bord? Mon avocat m'a conseillé de noter tous les éléments, tous les faits, toutes les fois où j'ai tenté de rentrer en contact, ou que je tenterai de rentrer en contact, pour savoir quand c'est que je vois mon petit et que ça n'a pas abouti. Merci Momo. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, je me suis levé dans cette caravane. Il faisait froid. Mais c'est vrai que quand t'es dans un duvet, de A à Z, ça passe bien. Il veut pas se mettre dans l'angle que je veux. Aïe, ça va être long cette vidéo. Tant pis. Donc, je me suis levé vers 8h, 9h. Bu un petit café avec Tim. Ah, il aime pas Dieudonné. Ça doit venir de son père décédé il y a un an. J'ai passé une soirée très agréable. Il n'y a que le sujet de Dieudonné qui a posé le mal. Mais ça m'a fait du bien. Cœur sur la main. Il y avait des amis à lui qui sont venus de Paris pour prendre un chien et ils remontent demain. Il nous a fait du porc caramel, quoi. Après, à table, il y avait 2 experts cuistots qui pouvaient perfectionner, dire que ça pourrait être meilleur, tout ça. Mais pour le palais néophyte, comment je pourrais dire? Moi, j'ai trouvé ça super bon. Et merci infiniment pour le repas. Il y a eu Lolo et Fafa. Un couple de vieux retraités, tout mignons. Demain, je vais leur donner un coup de main pour déménager les affaires avec d'autres personnes. Ça, c'est dans la soirée. Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? J'ai essayé d'assurer ma voiture. Un sketch. Quand tu veux assurer une voiture, direct assurance sur internet. Sinon, le reste, c'est que des escrocs. Surtout si t'as pas été assuré depuis des années, surtout si plein de trucs. Le truc qui m'a fait rire, c'est est-ce que vous avez déjà été arrêté pour défaut d'assurance ou condamné défaut d'assurance? Si tu réponds oui, l'assurance que tu vas prendre, elle sera plus chère. Mais je veux justement plus être condamné, tu me taxes encore plus. Ouais, on te fait payer, mec. Vraiment les enculés, les assureurs. Tu m'étonnes que dans ma vie, à un moment, j'ai voulu les boycotter. Et voilà, quoi. Combat perdu d'avance. Mais c'est surtout le retour de mon pont quand je me suis déplacé.
J'ai même abandonné l'idée de trouver le Lidl. Je trouverai la prochaine fois. Juste acheter des clopes, un paquet du pain, brioche. J'ai reçu un SMS quand j'étais à Montpont de Audrey qui disait qu'il y a eu un esclandre à table qui s'en pris le bec au sujet de la vaccination, tu vois. Un jour, Philippe m'a dit que je pourrais voir mon fils autant que je le voulais. Bien sûr, tu pourras voir ton fils autant que tu veux. Et dans les faits, c'est pas le cas. Quel enculé ce mec. Donc, elle se prend le bec avec Audrey. De toute façon, de son propre aveu, Philippe dit que Audrey leur fait vivre un enfer depuis qu'elle est arrivée. Et il s'était aussi engagé que si Audrey faisait vivre un enfer, ou que ça se passait mal avec Audrey, non, elle avait dit si ça se passe mal avec Audrey, il ira à Tahiti direct. Enfin, c'est vrai qu'à l'époque, il a dit tout ce qu'il fallait dire pour que j'accepte. Et maintenant qu'il a le petit, c'est plus la même. Quel enculé ce mec. Le pire, c'est que si je fais une démarche ici au juge et que le juge me donne raison, ils ont 15 jours pour faire appel. Et le juge d'appel, c'est un pote à lui. Bon, on dirait que c'est de la baisse déjà pour ça. En tout cas, Philippe, il est sur ma liste, ça c'est sûr. Gonzalez, quoi. Putain de juif qui s'ignore. C'est amusant. Minuit passé, ça sera l'anniversaire de son 2e mois, mon fils. On est bientôt le 14 avril. Le 14. Donc j'ai, avec dans la tête le fait que Philippe avait dit que je pourrais voir mon fils autant que je voulais, après avoir trouvé un endroit où planter ma tente ou dormir dans le coin, je suis passé pour voir mon fils aujourd'hui. Et là, ça a été un traumatisme pour tout le monde. Philippe m'a reconduit à la porte. J'étais déjà dans le jardin et il commençait à me toucher et à m'amener au portail après qu'on ait eu un échange où il a commencé à s'énerver. J'ai tout fait pour garder mon calme, mais je parlais avec les mots qu'il avait dit. Et quand il voyait que je le mettais face à ses contradictions, il s'énervait. Il n'a pas admis. Enfin, tu sais, c'est le genre de connard qui, quand tu leur fais comprendre que c'est un connard, ils préfèrent te dire sors d'ici plutôt que d'admettre que c'est un connard. Normal. C'est en gros, c'est cachez-moi ce sexe que je ne saurais voir, quoi. Oui, alors quand tu as dit que je pourrais voir le petit autant que je voulais, quand tu as dit que je pourrais me mettre dans ce putain de cabanon pour dormir, avoir un endroit où dormir, surtout me mettre sur Windev, tenter la cooptation dans ta boîte pour avoir un travail, montrer tout ça au juge et tout ça.
c'est une merde. Mais je comprends d'où ça vient, Audrey. J'ai l'impression qu'elle a pris le pire de sa mère et de son père, Audrey. Et sacré, Audrey. Et quand je vois l'hypocrisie, la fausseté, la superficialité, la médiocrité d'esprit, de raisonnement, de pensée. Ouais, les chiens font pas des chats, hein. Et c'est vrai qu'au fond de moi, j'ai pas accepté de partir sans voir même mon fils. Donc je me suis mis au téléphone et je marchais autour, enfin je restais à l'extérieur de la maison et je me suis bien mis en vue, en visuel avec tous ces enculés. Et je fixais le landau où je croyais qu'il était. La petite tante quechua moustiquaire que ma mère a ramenée de Paris pour le petit à la Réunion. En fait, il était pas là-dedans et quand j'ai vu Audrey au portail avec le petit, j'ai arrêté de me mettre en visuel avec ces connards et je suis allé direct sur mon fils. Et quand je l'avais dans les bras, je me disais putain, j'ai tellement envie de prendre la voiture et me casser. Mais non, il te retrouve. C'est plus comme dans les années 60, 80, 90 même. Il te retrouve, si je fais ça. Il me retrouve. Le pire, c'est que cette salope d'Audrey, tout ce que je lui dis, après, elle le répète, elle le modifie. Il me fait peur, il dit qu'il veut prendre le petit et passer la frontière. Audrey, tu voulais prendre le petit et aller au cœur de ma fat avec pour pas le donner aux services sociaux. Je te fais peur? Elle va voiler la vapeur, à utiliser le moindre truc dit sur la colère pour le grossir, pour après me discréditer ou m'inculper. C'est vrai que je refuse de l'admettre, ça me fait mal au cœur, mais à ses yeux, je suis rien d'autre qu'un pion dans sa vie, comme tous ceux qui l'entourent, même son fils. C'est pas de l'amour sincère, véritable qu'elle a pour son fils, plus comme un trophée, plus comme un moyen de parvenir à ses besoins, d'avoir tout ce qu'elle veut. Mais ouais, Audrey, je crois, elle est incapable d'aimer personne d'autre qu'elle-même. La perverse narcissique, qui à force de le nommer, l'est devenue ou même l'a toujours été. Le pire, c'est que moi-même, j'ai cru un moment, j'ai même eu peur d'être moi un pervers narcissique parce que j'avais un côté un peu calculateur, froid, manipulateur, tout ça. Et du coup, j'avais creusé le sujet il y a des années. Et quand j'ai regardé le tableau entier des pervers narcissiques, ouais, non, il y a des choses qui me sont étrangères. Il y a même des choses qui sont attachées à un pervers narcissique qui, moi,
Enfin, que je rejette, quoi. Le côté aspirer l'autre, le côté briller en société, bien se faire voir partout. Après, je me fais bien voir partout, c'est vrai. Mais quand il y a un truc qui me va pas, je vais pas baisser les oreilles et, euh, et jouer les doubles jeux pour à chaque fois bien me faire voir. Quand il y a un truc que je pense qui va pas bien me faire voir, je m'en bats les couilles de plus être bien vu, je balance tout, quoi. Donc ouais, le pervers narcissique, c'est un gars qui joue à voile à vapeur, qui change de discours en fonction de son interlocuteur pour à chaque fois en tirer le meilleur parti. Alors, rien que sur ce point qui est fondamental pour la définition d'un pervers narcissique, parce que lui, il est pas dans le vrai, il est dans la manipulation, il est dans son intérêt avant tout, etc. Alors, j'ai assez d'exemples dans ma vie qui montrent que le fait d'avoir été moi-même et franc et direct, ça a plutôt desservi mes intérêts. Donc, je peux être plein de trucs, hein. Un fou, un marginal. Je pourrais même peut-être de temps en temps être un psychopathe, schizophrène, pourquoi pas. Mais bon, je me souviens c'est eux qui me donnent deux personnalités. J'ai toujours eu une personnalité, j'ai toujours aimé Till, aimé le prénom Till. Et j'ai juste fait le choix conscient de vouloir l'incarner, quoi, vouloir l'être. Après, un schizophrène, il se souvient pas de quand il est Tartampion, Jacques, Alfred et compagnie, quoi. Il a clairement des personnalités dissociées où il se souvient pas de ce que Tartampion a fait quand il était Fred, quoi. Non, non, non. Qu'est-ce que je suis? J'ai besoin d'un psy. Tous les psys que j'ai vus, et surtout la dernière que j'ai vue, à la fin, elle compatissait avec moi. Mais en plus, non, j'en ai vu deux. J'ai vu Polo et j'ai vu un autre avec un nom imprononçable. Mais en tout et pour tout, j'ai vu deux fois la même psy Polo et une fois quart de machin. Et j'ai vu deux infirmières, enfin la même infirmière deux fois qui mâchait le travail pour le psy qui m'a vu après au CMP. Et ça sur un mois. J'ai parlé à plein de monde, hein, du corps médical, bonne foi. Et que ce soit Polo ou la dernière psy, tous ils ont compati. Après, est-ce qu'un psy il ment à son patient? Je sais pas. Ce qui compatit, c'est qu'ils disent non, vous êtes pas fou, mais il faut se plier aux règles. Et je vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance pour récupérer votre enfant. Est-ce que si le psy il ment en disant ça et qu'il pense que je suis pas apte à être papa et que est-ce qu'ils doivent pas ne pas me le dire pour éviter que je devienne une bête monstrueuse ou je sais pas quoi? Ouais, bon bah si les psys aussi me mentent, c'est compliqué. En tout cas, quand j'entends ce que me disent les psys, ah non, hein. Vous êtes, vous êtes sensible à la logique et à la raison, ça devrait bien se passer. Voilà l'une des dernières phrases que m'a dit le dernier psy que j'ai vu. Et à me donner même des conseils sur comment être, comment me comporter avec les prochains psys que je vais voir pour mettre toutes les chances de mon côté et revoir mon fils et et re-avoir le droit d'avoir mon fils avec moi, quoi. Et cette connasse d'Audrey, elle est encore là à me dire, est-ce que tu vas vraiment faire une thérapie? Ma thérapie, je l'ai commencé il y a plusieurs années sur cette chaîne YouTube. Et j'ai déjà fait depuis ces histoires avec Tillian plusieurs entretiens avec des psys qui m'ont tous dit bonne chance pour votre histoire, super dure à vivre. Et non, vous êtes pas fou, mais il faut faire avec ce système.
Et elle continue dans sa rhétorique à me faire passer pour un fou comme si moi j'avais besoin d'un psy. Je sais pas si j'ai besoin d'un psy, je crois que j'ai pas besoin d'un psy. Je crois que les psys peuvent pas m'aider. Et ça m'empêche pas de quand même tenter le coup et d'y aller volontairement en disant tout ce qui me passe par la tête, en étant honnête pour savoir si j'ai besoin. Et les psys eux-mêmes, en fait, après, ils se rendent compte que non, vous allez très bien, en fait. Enfin, oui, vous avez beaucoup réfléchi à beaucoup de choses. Et oui, vous avez compris beaucoup de trucs. Et maintenant, il faut faire avec. Et je vous souhaite bonne chance, monsieur, pour la suite. Ce que m'ont dit les psys. Et c'est la nana qui me dit putain, mais arrête de dire tout ce que tu penses aux psy, c'est tes ennemis. Qui, elle, baratine tout le corps médical depuis le début, en me donnant 1000 versions. Ah, je t'ai protégé quand j'ai fait ci, j'ai fait ça. La violence. T'as nommé la violence de notre couple. Et une violence qui, en réalité, dans les faits, tu as initié dans notre couple. Ah non, mais je suis au milieu d'un cauchemar avec cette femme. Comment j'ai pu faire un enfant avec une telle merde, quoi. Physiquement, c'est la femme de mes rêves, mais dans la tête, ce qu'elle me fait vivre. Et le pire, c'est que si c'est pathologique et qu'elle n'en a pas conscience, alors non, c'est pas une merde. Mais si elle en a conscience, alors oui, c'est une merde. Si elle a conscience d'être une tarée qui joue sur 40 tableaux différents, qui a rien à foutre de tout sauf d'elle-même, et what the fuck, de toute façon je fais ma vie, mon bonheur avant tout, que les autres crèvent avant. Mais en fait, je crois que voilà, elle en a même pas conscience. Pas 36 000 solutions, hein. Casse pas les couilles, y a même pas la DAS à Tahiti. Vas-y, envoie le gamin à Tahiti, dis à ton père de balancer tir de confiance à ma mère, toi signe pour qu'il aille à Tahiti. On va tous les trois à Tahiti et on se donne une vraie chance où on peut être sous le même toit et suivre des thérapies que t'as envie qu'on suive, ou je sais pas quoi, que t'as envie qu'on fasse. En plus, le pire, c'est que dans notre relation, avant même qu'il naisse, je nous ai proposé d'aller voir un psy tous les deux. Et tu étais déjà la connasse qui disait ah non, moi j'ai pas besoin de psy, vas-y toi tout seul. Toi qui as besoin d'un psy. Ok. J'ai eu mon bébé dans les bras, je lui ai donné un peu de biberon. Mais bon, on était à son portail. J'allais pas le mettre dans la voiture et partir. Elle voulait pas se balader avec moi dans la voiture. Elle a dit demain. Bon, on verra demain. Bref. Grosso merdo, cet enculé de Philippe a mon enfant en otage.